Aujourd'hui, dans notre jardin école à Signes, dans le Var, on va commencer par la taille des buissons à feuillage persistant, donc qui veut dire qu'ils gardent ses feuilles toute l'année. On va vous montrer donc plusieurs types de tailles. On va commencer pour les particuliers avec ce genre d'outils, donc des cisailles simples. Comme ça, vous pourrez tailler ça simplement chez vous avec un minimum d'outils. Et ensuite, pour les professionnels, on va montrer comment tailler le même type de buisson sous forme différente avec une tailleuse thermique pour gagner du temps et pouvoir faire ça donc chez leurs clients. Donc, on va trouver un Eleagnus de taille moyenne. Donc là, on en a un qui fait à peu près 1,20 m de hauteur. Il a été taillé une seule fois cette année au printemps. Donc là, je vais y remettre un coup de taille. Il est sphérique avec un dessus plat. Donc c'est le même type de végétaux qu'on va tailler. Donc on peut le maintenir de cette taille là. Nous on va tailler celui-là. C'est exactement le même en version boule de 1 m à 1,20 m de hauteur. En sachant qu'on peut maintenir ce type de végétal donc sous cette forme là, aussi bien sous cette forme là en plus grand sphérique avec un dessus plat ou arrondi, et ensuite on peut travailler le même type de buisson en haie, donc 2 m, 2,50 m de hauteur. Donc celui-là c'est de l'Eleagnus, donc il a un feuillage persistant. On peut le tailler n'importe quelle forme, il suffit de choisir la place qu'on lui laisse dans notre jardin. Donc on va commencer donc avec la cisaille. Allez, on prend. Donc quand on commence la taille d'une boule ou de n'importe quelle forme, on commence par la couronne du bas, parce que d'une certaine façon, si on commence par le haut, tout ce qui tombe retombe sur le végétal et vous voyez pas comment vous taillez. Donc on part, c'est toujours comme ça dans les espaces verts, on part du bas, on fait les côtés et toujours en finition par le dessus. Donc pour faire mon arrondi, ma cisaille est incurvée dans un sens, donc soit on travaille comme ça pour faire les plats, les dessus, en maintenant cette zone là à l'horizontale. Et quand on doit travailler les arrondis, on n'hésite pas à tourner sa cisaille pour pouvoir tailler dans la redescente pour faire un arrondi correct. Ensuite, on vérifie toujours, donc quand on taille, on vérifie l'ancienne taille. Donc ça c'est les pousses de l'année qui ont poussé depuis sa dernière taille, donc qui a été faite au mois de juin. Donc en sachant que là on fait une taille d'hivernage, ce type de végétal. Si vous voulez le maintenir en boule très propre tout au long de l'année, il faut le tailler 5 à 6 fois par an, parce qu'il pousse relativement vite. Alors on va commencer par notre couronne basse. Donc je prends ma cisaille avec l'incurvé vers l'intérieur et je commence à faire mon contour, donc tout simplement comme un grand ciseau, mais donc je coupe mes branches longues. S'il y en a 2-3 qui me gênent devant, juste je raccourcis, mais pas sans raccourcir jusqu'à l'ancienne taille comme vous voyez ici, de la taille précédente. Donc une fois que je fais mon contour, on maintient l'arrondi. Donc je prends du recul et je me remets donc à l'intérieur. Vous voyez, l'ancienne taille est ici et la nouvelle pousse c'est celle-là, donc on la prend. Donc si vous voyez bien, sur ma cisaille, c'est cranté ici, ce qui veut dire que le côté cranté, c'est quand on arrive sur du végétal qui est un peu plus épais et qui est plus difficile à couper, avec la partie crantée vous sert à le couper plus facilement. Ça vous évite de changer d'outil. Donc on taille dans l'arrondi. Donc une fois qu'on a fait une surface arrondie, donc là je tourne ma cisaille pour faire ma zone ici qui sera mon arrondi. On va dire la boule on la sépare en 3 parties, une partie en bas
où on va travailler avec au départ notre cisaille comme ça, en faisant notre contour. La zone du milieu en travaillant comme ça, en remontant. Et après, donc on peut éventuellement après la prendre comme ça. Et là on remonte sur notre boule. En la maintenant comme ça. Donc si vous voyez bien, j'appuie le plat de ma cisaille légèrement sur le buisson, ce qui fait que quand je taille, je coupe un peu plus, il reste toujours un petit peu, et en avançant sur mon buisson, je maintiens, juste en appuyant légèrement ma cisaille, je maintiens de ne pas tailler dans là où c'est plus épais, et ce qui fait que ça nous évite de creuser. Donc je ne tiens pas ma cisaille comme ça, je la tiens comme ça. Et quand on repart donc à faire les dessus, donc on prend le côté cranté pour couper, donc on fait attention de ne pas couper comme ça, parce que là on fait un trou dans le végétal, donc on coupe un peu plus haut, et après on peut travailler la redescente sur l'arrière avec la cisaille incurvée de l'autre côté. Là je tourne. Voilà, donc j'enlève juste les grosses histoire de voir mieux mon buisson. Et après donc je repars sur mon contour avec ma cisaille vers le bas. Et toujours quand je coupe, je fais un geste comme ça avec ma cisaille pour que ça parte. Donc là c'est quand vous taquinerez un peu plus, vous arriverez en même temps que vous taillez à faire sauter le végétal à l'extérieur. C'est une question de technique, mais donc bien sûr on n'oublie pas de faire le tour complet. Ouais. On a toujours qui dépasse. Donc une fois qu'on a terminé, on prend toujours du recul sur notre travail pour voir à peu près s'il y a un endroit qui dépasse un peu plus que d'autres. Donc là, on le voit mieux au niveau du soleil, il y a une légère bosse ici, 2-3 feuilles qui dépassent là. Donc je vais les tailler. Et après, on va être bon. Voilà. C'était le jardin école de Fil en Flore. À bientôt.